Michel Innocent Peya, élevé au rang de docteur honoris causa par le Conseil ibéro-américain. Cette distinction est la deuxième du genre en Afrique, après celle décernée au président équato-guinéen Teodoro Obiang-Nguema Bazogo, dont l'opinion aura fortement pesé sur le prix attribué à l'écrivain-chercheur congolais. Le Conseil ibéro-américain reconnaît ainsi la qualité de l'éducation contenue dans les publications de Michel Innocent Peya et sa campagne de sensibilisation des peuples d'Afrique et du monde en faveur de la paix. Ainsi, le dévolu jeté sur Michel Innocent Peya n'est pas le fruit d'une génération spontanée. Il s'agit là de l'aboutissement d'un travail amorcé depuis 2013 à Brazzaville et qui aura contaminé tous les continents. Cette distinction, décernée à Michel Innocent Peya à Lima au Pérou, en présence d'un parterre d'intellectuels, renforce ainsi le rapprochement entre l'Afrique et l'Amérique latine. C'est avec émotion et un profond sentiment de joie que je me trouve devant vous ce jour. L'Afrique et l'Amérique latine sont deux parties du monde qui partagent un même destin et qui ont été confrontées aux mêmes défis, à savoir la colonisation, le néocolonialisme et les discriminations de tout genre. Aujourd'hui, nos peuples et nos dirigeants sont animés par la volonté de combattre tous les fléaux qui nous plongent dans la misère. L'éducation, l'instruction, la formation sous toutes ses formes se présentent à nos yeux comme des impératifs auxquels personne ne peut s'échapper. C'est pourquoi, pour accomplir cette mission, j'avais décidé depuis quelques années déjà de consacrer le reste de ma vie à la culture pour vulgariser les connaissances scientifiques et pour sensibiliser les jeunes de l'Afrique et du monde sur le bien fondé de la paix, la stabilité et la cohésion sociale comme source de progrès. Il faut dire que c'est le livre Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, qui a encore fait flotter le drapeau congolais en Amérique latine. Ceci, après les épisodes de Cotonou au Bénin, de Bertoa au Cameroun, de Kinshasa en République démocratique du Congo, ainsi que la lettre de reconnaissance du pape François, et la liste n'est pas exhaustive. C'est dans cette perspective que je sillonne le monde avec mes publications dont les principales sont Entre le bon sens et l'alternance absolue, l'Afrique à la croisée des chemins, la démocratie à l'africaine au Sambi ou Kizunzi, la vie ou la mort des États, l'unité de commandement dans les organisations modernes au Congo, la théorie de l'unité des sens. Et maintenant, à l'occasion de cette cérémonie, je mets à la disposition du monde de l'éducation les manuels de référence dans l'étude de la démocratie à partir du niveau primaire, secondaire et universitaire que j'avais soumis au Conseil ibéro-américain pour la qualité de l'éducation pour certification et à l'Académie mondiale de l'éducation. Mesdames et messieurs, la science n'a pas de frontières, n'a pas de race ni de religion. Elle véhicule des connaissances universelles. C'est pourquoi je suis heureux de constater que les efforts que j'ai fournis en Afrique sont aujourd'hui reconnus et récompensés par ce titre honorifique en Amérique du Sud. Ce doctorat honoris causa que je considère comme un pont qui relie l'Afrique et l'Amérique latine d'une manière générale et le Pérou et le Congo de manière particulière. Ainsi, je dédie cette distinction à nos deux peuples et à nos deux chefs d'État. Comme un enfant ne peut jamais commencer les études et les terminer sans le soutien de ses parents, je ne peux pas terminer ce mot sans remercier le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, qui par son sens élevé des responsabilités, son attachement à la promotion de l'intérêt général, a permis à tout Congolais
du nord comme du sud, de l'est comme de l'ouest. Il a donné à chacun l'opportunité d'apprendre, d'exploiter ses potentialités et de se situer au centre des préoccupations de l'humanité. C'est grâce à lui que j'ai l'honneur de recevoir cette distinction et c'est encore grâce à lui que je vais ramener cette distinction dans mon pays, la République du Congo, où les filles et les fils vivent en paix dans leur diversité. Que vive le Conseil ibéro-américain pour la qualité de l'éducation, que vive le Pérou, que vive le Congo, que vive l'Afrique, que vive l'Amérique latine. Je vous remercie. En marge de cette cérémonie, Michel Innocent Peya s'est prêté aux questions de la presse. D'abord sur son élévation, ensuite sur les relations internationales en matière électorale. Je suis satisfait d'avoir été distingué docteur honoris causa par le Haut Conseil ibéro-américain pour la qualité de l'éducation. Et j'ai aussi un sentiment de satisfaction d'avoir collaboré avec les peuples pour les relations sud-sud entre le continent africain et l'Amérique latine. Et puis je serai aussi très fier de voir ces relations pérennisées entre nos États, la République du Congo et nos amis du Pérou. Par rapport à votre question, je crois qu'aujourd'hui, un État souverain ne peut pas donner des ordres, sinon invalider les élections de notre pays. Est-ce que quand il y a eu des problèmes liés aux élections entre le président George Bush et Al Gore, y a-t-il un État autre qui a validé ou invalidé ces élections? Est-ce que quand il y a eu le même problème entre le président Sarkozy et Ségolène Royal, y a-t-il eu un autre État qui est venu valider ou invalider ces élections? En ce que je sache, non. La démocratie, nous l'entendons comme le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et qu'elle soit en Europe, en Asie, en Amérique, c'est le pouvoir du peuple.